Avez-vous déjà ressenti que votre corps changeait d'une manière que vous ne pouviez pas expliquer? Des sensations étranges qui ne ressemblent à rien de médical. Et si je vous disais que ces changements ne sont pas le fruit du hasard, mais la preuve que vous êtes en train de vivre quelque chose d'extraordinaire? Aujourd'hui, nous allons explorer les 9 changements physiques qui révèlent que vous êtes un élu en plein éveil spirituel. Et attention, le 9e va littéralement vous choquer. Restez jusqu'à la fin, car je vais partager un secret que très peu de gens connaissent sur ce qui se passe réellement dans votre ADN pendant cette transformation. Vous savez, quand j'ai commencé à vivre ces changements moi-même, je pensais devenir fou. Mon corps faisait des choses bizarres. Je me réveillais à 3h30 du matin sans raison. J'avais des frissons inexplicables. Et mon médecin me disait que tout était normal. Mais ce n'était pas normal, c'était extraordinaire. Et si vous vivez ces expériences en ce moment même, vous n'êtes pas seul. Des milliers d'âmes élues à travers le monde traversent exactement la même chose. Alors, êtes-vous prêt à découvrir si vous faites partie de ces élus? Allons-y. Mais avant de plonger dans les 9 signes, comprenons rapidement ce qu'est vraiment un élu. Ce n'est pas une question d'arrogance ou de supériorité. Un élu, c'est simplement quelqu'un qui a compris très tôt dans sa vie sa véritable essence spirituelle. C'est une personne dont l'âme vibre à une fréquence plus élevée et qui est destinée à accomplir une mission particulière sur cette terre. Et votre corps, ce magnifique véhicule physique, doit s'adapter pour accueillir cette nouvelle vibration. C'est exactement comme si vous faisiez une mise à jour logicielle, sauf que là, c'est votre corps tout entier qui se met à niveau. Et croyez-moi, cette mise à jour peut être intense. Premier changement, une sensibilité exacerbée de tous vos sens. Imaginez que du jour au lendemain, le volume du monde entier ait été augmenté. Les lumières vous paraissent trop brillantes, les sons trop forts, les odeurs trop intenses. C'est exactement ce qui se passe lors d'un éveil spirituel. Vos 5 sens physiques s'amplifient de manière spectaculaire. Vous pourriez soudainement remarquer des détails que vous n'aviez jamais vus auparavant. La texture d'une feuille, les nuances subtiles dans la voix de quelqu'un, le goût complexe d'un aliment simple. Mais ce n'est pas tout. En même temps que vos sens physiques s'intensifient, vos sens spirituels se développent à vitesse grand V. Votre intuition devient si forte qu'elle vous donne parfois l'impression de lire dans les pensées des gens. Vous captez les énergies des lieux et des personnes comme une antenne hypersensible. C'est comme si vous aviez développé un 6e sens qui vous permet de percevoir ce qui est invisible aux yeux ordinaires. Et vous savez quoi? Ce n'est que le début de votre transformation. Deuxième changement, des fluctuations énergétiques intenses qui vous laissent épuisé. Un jour, vous êtes sur le toit du monde, débordant d'énergie. Le lendemain, vous pouvez à peine sortir du lit. Ces montagnes russes énergétiques ne sont pas le signe d'une maladie, c'est votre corps qui s'adapte à une fréquence vibratoire beaucoup plus élevée. Pensez-y de cette façon. Votre âme vibre à une fréquence très haute, presque céleste, mais votre corps physique, lui, est fait de matière dense. Pour que les deux puissent coexister harmonieusement, votre corps doit littéralement se nettoyer de l'intérieur, se purifier. Ce processus de purification consomme une quantité phénoménale d'énergie. Vous pourriez vous retrouver à dormir 9-10 heures par nuit et vous sentir encore fatigué au réveil. Certains élus rapportent avoir dormi 12 heures d'affilée pendant des mois sans pouvoir s'en empêcher. Ce n'est pas de la paresse, c'est votre corps qui fait un travail colossal en coulisses. Il recable littéralement votre système nerveux, il réorganise votre ADN. Il vous prépare à supporter cette lumière spirituelle intense que vous portez maintenant. Et pendant ce temps, vous pourriez aussi ressentir des vagues soudaines d'énergie qui parcourent votre corps, comme si vous étiez branché sur une prise électrique. Des frissons, des picotements, des sensations de chaleur ou de froid extrême sans raison apparente. C'est l'énergie spirituelle qui circule à travers vous. Troisième changement, des perturbations de sommeil qui défient toute logique. Laissez-moi vous poser une question. Combien d'entre vous se réveillent régulièrement entre 3h et 4h du matin? Si vous levez la main, félicitations, vous vivez l'un des signes les plus classiques de l'éveil spirituel. Cette période, et en particulier 3h30 du matin, est connue comme l'heure spirituelle. C'est le moment où le voile entre le monde physique et le monde spirituel est le plus mince. Quand vous vous réveillez à cette heure-là, vous n'êtes pas simplement victime d'insomnie, vous êtes énergétiquement en phase avec les forces supérieures de l'univers.
C'est comme si votre âme vous donnait un petit coup de coude pour vous dire « Hé, c'est le moment idéal pour te connecter au divin ». Beaucoup d'élus qui se permettent quelques minutes de méditation ou de réflexion à cette heure-là rapportent avoir reçu des téléchargements spirituels, des intuitions puissantes ou même des guérisons énergétiques. Mais ce n'est pas tout. Vos habitudes de sommeil changent complètement. Vous pourriez faire des rêves d'une intensité extraordinaire, des rêves si vivides qu'ils vous semblent plus réels que la réalité elle-même. Certains de ces rêves sont en fait des messages spirituels, des visions ou même des souvenirs de vies antérieures qui remontent à la surface. D'autres fois, vous libérez dans vos rêves des énergies basses et des émotions refoulées que vous portez depuis des années, voire des décennies. C'est votre subconscient qui fait le ménage pendant que vous dormez. Quatrième changement, et celui-là est fascinant, des douleurs physiques mystérieuses qui apparaissent et disparaissent. Imaginez que vous vous réveillez un matin avec une douleur intense dans le dos, spécialement au niveau des omoplates ou du bas du dos. Vous allez voir un médecin, il fait des examens et tout est parfaitement normal. Pas de hernie, pas d'inflammation, rien. Pourtant, la douleur est bien réelle. Ou peut-être que vous ressentez une pression ou une gêne au niveau de la poitrine, comme si quelque chose pesait sur votre cœur. Ou encore des douleurs dans le cou, au niveau de la gorge. Ces douleurs ne sont pas dans votre tête, elles sont le résultat direct de votre éveil spirituel. Votre structure physique tout entière se met à jour et se réharmonise pour faire place à une plus grande proportion de votre âme dans la matière. Les énergies que vous recevez sont si puissantes qu'elles impactent littéralement votre corps physique. Les douleurs au dos, par exemple, sont souvent liées à un réalignement de votre colonne vertébrale pour supporter ces nouvelles fréquences. Les douleurs à la gorge sont généralement associées à l'activation de votre chakra de la gorge, le centre énergétique de l'expression et de la vérité. Vous êtes en train d'apprendre à utiliser votre voix, à dire votre vérité. Et les douleurs au cœur, c'est votre chakra du cœur qui s'ouvre, vous permettant de ressentir un amour et une compassion plus profonds. Et puis, il y a ce phénomène incroyable qu'on appelle la montée de Kundalini. Cette énergie primordiale qui dort à la base de votre colonne vertébrale se réveille et commence à monter le long de vos chakras. Quand elle le fait, vous pouvez ressentir des sensations de chaleur intense dans le dos, des vibrations qui parcourent tout votre corps ou même des mouvements involontaires. C'est l'une des expériences les plus puissantes et parfois les plus déroutantes de l'éveil spirituel. Cinquième changement, des modifications radicales de votre appétit et de vos préférences alimentaires. Votre corps sait exactement ce dont il a besoin pour s'élever à cette nouvelle fréquence vibratoire. Et soudainement, ce que vous aimiez acheter auparavant ne vous intéresse plus du tout. Vous pourriez développer un désir insatiable de protéines ou au contraire vous sentir attiré vers une alimentation plus légère, plus végétale. Beaucoup d'élus rapportent être devenus végétariens ou végétaliens sans même l'avoir vraiment décidé consciemment. Leur corps rejette les aliments lourds, denses. Et ce n'est pas tout. Des intolérances alimentaires que vous ne sembliez pas avoir auparavant peuvent apparaître d'un jour au lendemain. Le gluten vous rend malade, les produits laitiers vous donnent des ballonnements, certaines épices que vous adoriez deviennent insupportables. Pourquoi ? Parce que ces aliments ne correspondent plus à votre nouvelle vibration. Votre corps demande une nourriture qui soutient votre élévation spirituelle, pas qui la ralentit. Écoutez ses envies, écoutez ses rejets. Votre corps vous parle. Il vous dit exactement ce dont vous avez besoin pour continuer cette transformation. Et d'ailleurs, vous pourriez aussi noter que vous avez besoin de manger beaucoup plus souvent ou au contraire que vous pouvez jeûner facilement pendant des longues périodes. Certains élus vivent ce qu'on appelle la grippe spirituelle, avec des nausées, des troubles digestifs, des maux d'estomac. Ce n'est pas agréable, mais c'est temporaire. C'est votre corps qui se détoxie, qui évacue toutes les énergies denses et les toxines accumulées. Sixième changement, et c'est l'un des plus déroutants, des sensations de déconnexion et de désorientation physique. Êtes-vous déjà arrivé de vous sentir comme si vous marchiez à côté de vos pompes, comme si vous étiez légèrement décalé par rapport à la réalité ? Des jours, vous vous sentez lourd comme le plomb, ancré dans le sol. D'autres jours, vous avez l'impression de flotter, d'être léger comme une plume, presque déconnecté de votre corps. Vous pourriez même avoir des vertiges, des étourdissements, une sensation d'être dans l'espace. Ce que vous vivez, c'est votre conscience qui fait le grand saut vers la nouvelle énergie, tandis que votre corps physique traîne un peu derrière. C'est comme si vous aviez un pied dans le monde matériel et un pied dans le monde spirituel.
Vous êtes littéralement en train de marcher entre deux mondes, et parfois, vous ne pourriez même plus reconnaître votre propre reflet dans le miroir. Vous vous regardez et vous pensez « c'est qui cette personne ?» Vous avez libéré tant de votre ancien moi, de votre ego, que vous n'êtes littéralement plus la même personne. Votre attachement à votre véhicule physique diminue parce que vous commencez à comprendre que vous êtes bien plus que ce corps. Vous êtes une âme en expansion qui utilise ce corps comme un outil. Pour gérer ces sensations, passez du temps dans la nature. Marchez pieds nus sur la terre, visualisez des racines qui descendent de vos pieds jusque dans le centre de la terre. Ces techniques d'ancrage vous aideront à rester connecté pendant que votre conscience s'envole vers des dimensions supérieures. 7e changement, une communication accrue avec vous-même et le monde invisible. Vous allez remarquer que vous vous parlez de plus en plus tout seul. Et je ne parle pas juste de marmonner quelques mots. Non, vous allez avoir de véritables conversations avec vous-même. Vous pourriez vous surprendre à bavarder pendant 30 minutes sans même vous en rendre compte. Pourquoi ? Parce qu'un nouveau niveau de communication s'établit en vous. Ce n'est pas de la folie, c'est en fait le signe que vous êtes en train d'intégrer différentes parties de votre être, votre moi conscient, votre subconscient, votre moi supérieur. Ces différents aspects de vous-même apprennent à communiquer, à collaborer. Et au-delà de cette communication interne, vous pourriez commencer à recevoir des messages du monde spirituel. Des pensées qui surgissent de nulle part, mais qui contiennent des connaissances que vous ne saviez pas avoir. C'est la télépathie spirituelle. Vos guides spirituels, vos anges gardiens ou même votre propre âme utilisent ce canal pour communiquer avec vous. Vous pourriez aussi commencer à voir des signes partout, des plumes qui apparaissent sur votre chemin, des séquences de chiffres répétitives comme 11h11 ou 22h22, des coïncidences tellement parfaites qu'elles ne peuvent pas être le fruit du hasard. Ce sont des synchronicités, des clins d'œil de l'univers qui vous disent « tu es sur le bon chemin, continue ». Certains élus développent même des capacités de clairvoyance, de clairaudience ou de clairsentience. Ils voient des images dans leur esprit, entendent des voix ou des sons que personne d'autre ne perçoit ou ressentent des informations à travers leur corps. Ces dons psychiques ont toujours été en vous, mais votre éveil spirituel les active. 8e changement, des modifications profondes de votre perception du temps et de votre relation aux autres. Le temps commence à se comporter bizarrement. Parfois, 1 heure passe comme 5 minutes. D'autres fois, 5 minutes semblent durer une éternité. Vous entrez dans ce qu'on appelle le temps non linéaire, où passé, présent et futur ne sont plus aussi clairement séparés. Vous pourriez avoir des flashbacks très vivides de votre enfance ou des prémonitions de ce qui va arriver. C'est parce que votre conscience s'étend au-delà des limites du temps linéaire que nous vivons normalement. Et puis, il y a vos relations. Oh, les relations. C'est peut-être l'un des aspects les plus difficiles de l'éveil spirituel. Vous allez commencer à voir les gens sous un jour complètement différent. Ces amis que vous aviez depuis 10 ans, soudainement vous réalisez que vous n'avez plus rien en commun. Les conversations superficielles vous épuisent. Vous ne supportez plus les faux semblants, les mensonges, les jeux de pouvoir. Votre besoin de solitude devient vital. Vous pourriez vous sentir incompris, isolé, comme si vous étiez seul dans un monde qui ne vous comprend pas. Et c'est normal, votre fréquence vibratoire a changé, vous ne résonnez plus avec les mêmes personnes. Mais ne vous inquiétez pas, parce que quelque chose de magique va se produire. Des nouvelles personnes vont entrer dans votre vie, des âmes qui vibrent à la même fréquence que vous. Et quand vous les rencontrerez, vous aurez l'impression de les avoir toujours connues. Cette connexion d'âme à âme est si profonde, si authentique, qu'elle dépasse tout ce que vous avez vécu auparavant. Ces nouvelles relations sont souvent des connexions spirituelles, parfois même prévues avant que vos corps ne se rencontrent. Ce sont vos âmes sœurs, votre tribu spirituelle, et ensemble, vous allez accomplir des choses extraordinaires. Et maintenant, le 9e changement, celui qui va tout changer dans votre compréhension de ce qui vous arrive. Des transformations au niveau de votre ADN et de votre biologie cellulaire. Écoutez-moi bien, parce que ce que je m'apprête à vous dire est absolument extraordinaire. Pendant votre éveil spirituel, votre ADN se modifie. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est une réalité spirituelle que de nombreux chercheurs et mystiques confirment. Vous connaissez les 2 brins d'ADN que la science reconnaît, ceux qui contiennent votre code génétique.
Eh bien, il existe d'autres brins, ce qu'on appelle parfois l'ADN poubelle, que les scientifiques ne comprennent pas encore vraiment. Ces brins dormants commencent à s'activer pendant l'éveil spirituel. Votre ADN passe d'une structure carbonée à une structure cristalline. Vous devenez littéralement un être de lumière dans un corps physique. Cette transformation au niveau cellulaire explique tous les autres symptômes dont nous avons parlé. Les douleurs physiques, c'est votre structure cellulaire qui se réorganise. La fatigue, c'est l'énergie nécessaire pour ce recablage profond. Les changements sensoriels, vos cellules deviennent capables de percevoir des fréquences qu'elles ne captaient pas avant. Vous ne contentez plus d'avoir un éveil de conscience, votre corps physique lui-même évolue. Vous êtes en train de devenir une version supérieure de vous-même, une version qui peut contenir plus de lumière, plus d'amour, plus de sagesse. Et vous savez ce que ça signifie? Ça signifie que vous n'êtes pas en train de devenir fou, vous n'êtes pas malade, vous êtes en train d'accomplir quelque chose que l'humanité attend depuis des millénaires. Vous êtes en train d'ascensionner. Et ce processus d'ascension est la raison pour laquelle vous êtes ici, sur cette planète, à ce moment précis de l'histoire. Alors voilà, nous avons exploré les 9 changements physiques qui prouvent que vous êtes un élu en plein éveil spirituel. De la sensibilité exacerbée aux fluctuations énergétiques, des perturbations du sommeil, aux douleurs mystérieuses, des changements alimentaires, à la désorientation physique, de la communication spirituelle aux transformations relationnelles et jusqu'à la modification de votre ADN lui-même. Si vous vivez au moins 3 ou 4 de ces signes, il n'y a aucun doute, vous êtes un élu, votre âme s'éveille, votre corps se transforme et vous êtes au point d'entrer dans la version la plus puissante et la plus authentique de vous-même. Mais laissez-moi vous dire quelque chose d'important avant de terminer. Ce voyage n'est pas facile. Il y aura des moments où vous voudrez abandonner, où vous penserez que c'est trop difficile, trop douloureux. Il y aura des nuits noires de l'âme où vous vous sentirez perdu, seul, effrayé. C'est normal, tous les élus passent par là. La transition entre votre ancienne identité et votre véritable essence peut être terrifiante, mais ne faites jamais marche arrière, ne supprimez jamais la voix de votre âme qui cherche à exprimer sa singularité et sa vérité, parce que de l'autre côté de cette transformation vous attend quelque chose de magnifique, une vie d'authenticité, de connexion profonde, de paix intérieure. Une vie où vous n'êtes plus esclave des hectares de la société, mais où vous vivez selon votre propre vérité. Une vie où vous accomplissez votre mission d'âme, où vous faites une différence réelle dans ce monde. Prenez soin de votre corps pendant cette transformation. Reposez-vous quand vous en avez besoin. Écoutez votre intuition sur ce que vous devez manger, comment vous devez vous mouvoir. Méditez, passez du temps dans la nature. Entourez-vous de personnes qui vous comprennent et vous soutiennent. Soyez patient avec vous-même. Ce processus prend le temps qu'il prend. Certaines personnes s'éveillent rapidement, d'autres plus lentement. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon. Il y a juste votre chemin unique et parfait pour vous. Et rappelez-vous de ceci. Vous n'êtes pas seul. Des millions d'âmes à travers le monde vivent exactement la même chose que vous en ce moment même. Nous sommes à une époque d'éveil spirituel collectif sans précédent. La Terre elle-même élève sa fréquence et nous, les élus, nous élevons avec elle. Nous sommes les pionniers, les éclaireurs d'une nouvelle humanité. Alors portez vos symptômes comme des badges d'honneur. Chaque frisson, chaque douleur, chaque nuit sans sommeil, c'est la preuve que vous êtes en train de vous transformer en quelque chose de plus grand, de plus beau, de plus lumineux. Si ce message a résonné en vous, si vous vous êtes reconnu dans ces 9 signes, je vous encourage à partager cette vidéo avec quelqu'un qui en aurait besoin, parce qu'il y a probablement quelqu'un dans votre vie qui vit ces changements et qui se sent perdu, qui se demande s'il devient fou. Votre partage pourrait être exactement ce dont cette personne a besoin pour comprendre ce qui lui arrive. Et si vous voulez aller plus loin dans votre éveil spirituel, restez connecté à cette chaîne. Je vais continuer à partager des outils, des techniques et des connaissances pour vous accompagner sur ce chemin extraordinaire. L'éveil spirituel n'est pas une destination, c'est un voyage vers vous-même, vers votre vérité, vers votre lumière. Et je suis honoré de faire une partie de ce chemin avec vous. Continuez à briller, élus, le monde a besoin de votre lumière maintenant plus que jamais. À très bientôt.